Salut les athlètes, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo basket sur Better Athlete. Et aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série, The Move. À chaque fois, je vous présenterai, je vous décortiquerai un nouveau mouvement et je vais commencer par le crossover. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. C'est quoi le crossover? Eh bien, c'est tout simplement un dribble croisé. Donc, dans les faits, ça, c'est un crossover. Mais dans les années 90, on a deux joueurs qui ont contribué à rendre ce geste vraiment très célèbre. On a tout d'abord eu Tim Hardaway, mais on a surtout eu Allen Iverson qui a ajouté sa petite patte perso et qui a rendu ce geste complètement spectaculaire. Là, je vais vous montrer comment maîtriser ce geste techniquement. Alors le crossover tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un dribble donc croisé, mais il va falloir mettre de l'amplitude. Donc le but, c'est vraiment d'éliminer le joueur, de feinter un départ donc direct vers le cercle et en fait revenir sur le côté opposé. Donc en gros, c'est ça le crossover aujourd'hui. On part vraiment, on feinte un départ pour aller de l'autre côté et on amplifie le geste. Et donc techniquement, c'est un geste qui est souvent utilisé en streetball. Souvent, on voit des joueurs faire un porté de balle en fait. Parce que le crossover n'est pas censé être ça. Parce que là, je fais un porté de balle. Ne vous entraînez pas à faire des crossovers comme ça parce qu'une fois que vous allez arriver en match, eh ben, on vous sifflera des portées de balle. Donc voilà, travaillez toujours avec la paume de la main vers le bas. Après, c'est vrai que parfois, en mettant un peu plus d'amplitude, eh ben, vous allez avoir tendance à légèrement porter la balle. Bon, il y a quand même un petit seuil de tolérance. Essayez de vous entraîner à le faire le moins possible et vous allez voir, ça va être un geste qui va devenir naturel au fur et à mesure et c'est pour ça que je vais vous montrer des exercices pour le maîtriser. Pour les exercices, on va procéder en plusieurs étapes. Là, je vais commencer avec les dribbles statiques. Donc, on va rester sur place et pour commencer, on va juste faire des dribbles croisés, tout simple. Voilà, sur place. Donc dribble croisé sur place. Le but, c'est qu'on garde une position basket triple menace avec là les jambes fléchies. On garde le dos droit, le buste légèrement en avant et on garde la tête droite quand on fait ça. On essaie de dribbler devant soi. Donc on peut plier un peu plus les genoux. Voilà. Au début, je veux juste ça. Juste un changement de main avec des dribbles croisés. Donc vous allez faire 50 dribbles croisés comme ça. Donc là, moi je vous regarde, je regarde la caméra. Mais si vous avez du mal, au début vous pouvez regarder le ballon. Mais le but du jeu, c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, vous puissiez dribbler en gardant la tête vers le haut. Donc voilà. Une fois que vous faites vos 50 dribbles, vous prenez quelques secondes de repos, 30 à 1 minute de repos. Ensuite, vous repartez pour une nouvelle série. Voilà. Vous faites ça, 50 dribbles, et vous faites ça 5 fois. 5 séries de 50 répétitions. Ensuite, on va continuer les dribbles en statique avec un autre exercice. Donc là, il va y avoir un peu plus de mouvement. Ce que je demande là, c'est de commencer à faire un crossover, mais un crossover avec de l'amplitude. Donc là, on a la jambe qui va s'engager sur le côté. Donc vous voyez là, mon genou, ma jambe est pliée. Là, la jambe est tendue, elle est assez droite. Et en gros, on va engager tout le corps. Donc vous voyez l'épaule, la hanche, la poitrine aussi est engagée. Et là, on va ramener. Voilà. Voilà comment maîtriser le crossover. Mais ensuite, le dribble croisé, il se fait devant. Il se fait au même endroit. Donc là, typiquement au milieu entre les deux jambes en fait. Donc, entraînez-vous à faire ça. Voilà, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, vous allez en faire 15, donc main droite, et vous allez enchaîner en faire 15 main gauche. C'est exactement la même chose. Hop, on part, hop, 15 main gauche. Hop,
hop, hop, hop. Pareil, vous prenez après quelques secondes de repos, 30 secondes à 1 minute de repos, puis vous repartez pour 4 nouvelles séries. Au total, on fait 5 séries de 15 répétitions. Après, si vous voulez augmenter le nombre de répétitions, c'est possible. Vous pouvez aller à 20, à 30, c'est comme vous voulez. L'exercice en mouvement va être beaucoup plus intéressant parce que là, on va être vraiment dans des conditions proches du match. Donc, j'ai placé 3 plots en zigzag. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Et très important, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, pour qu'un crossover soit réussi, il va falloir changer de rythme. Donc, au départ, j'arrive face au plot et c'est là je vais changer de rythme en fait, quand je vais arriver. Donc, je vais arriver à une certaine vitesse, je vais ralentir et je vais réaccélérer. Et le but, c'est vraiment d'attaquer le plot comme si on voulait aller tout droit. Donc là, hop, voilà, je change. Et ce qui est très important aussi, quand on fait un crossover, c'est de pouvoir exploser vite vers l'avant parce qu'on ne veut pas éliminer le défenseur et devoir faire encore un dribble pour se décaler. On veut créer le décalage tout de suite sur le premier dribble. Donc le but, c'est de pouvoir enchaîner tout de suite. Vous allez le voir, j'ai placé le plot là-bas, c'est pour pouvoir enchaîner le tir tout de suite. Donc là, on part. Ok, on change de rythme, c'est parti. Donc là, on est là, hop, on change de rythme, c'est parti. Ok, là, et on enchaîne tout de suite. Donc on arrive, hop, hop. Donc là, hop, et j'enchaîne tout de suite avec un tir. C'est rentré, hein. Et on continue. Le but du jeu, donc là j'ai fait 2 fois. Ok, hop, hop, hop. Le but du jeu, c'est de faire 5 allers-retours. Donc un aller, un retour, un aller, un retour. Vous faites ça donc 5 fois. Vous prenez ensuite 1 minute 30 de repos, vous buvez et vous repartez. En tout, on va faire 5 séries de 5 allers-retours. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo basket. À bientôt.